Dans le reste de l'actualité, c'est un scrutin sans surprise. Le parti de la prospérité du Premier ministre sortant, Abiy Ahmed, a largement remporté les législatives en Éthiopie. Son parti a raflé 90% des sièges de l'Assemblée, selon les résultats annoncés ce dimanche par la commission électorale. Au pouvoir depuis 2018, Abiy Ahmed avait d'abord été salué pour sa politique d'ouverture et la libération de prisonniers d'opinion. Mais aujourd'hui, il est de plus en plus critiqué pour sa répression des voix dissidentes. Portrait d'Abiy Ahmed, l'homme aux deux visages, c'est le choix de la rédaction, signé Golnouch Barzega, Florian Gauther et Corinne Lannoy. C'est détendu, lunettes noires et sourire aux lèvres qu'Abiy Ahmed vote le 1er juin dans sa ville natale de Béchacha. Un bulletin déposé dans l'urne avec l'assurance de celui qui se sait déjà vainqueur d'une élection sans réelle opposition, simple formalité. Dans sa région d'Oromia, ses portraits et affiches de campagne sont partout. Il y a 8 ans, lors de son arrivée au pouvoir, sa popularité était telle qu'on parlait d'Abimania. Aujourd'hui, ce fils de paysan devenu Premier ministre suscite toujours la fierté des Oromos, la communauté majoritaire du pays. Avant, on nous disait qu'un Oromo ne pourrait jamais accéder au pouvoir. C'est ce qu'on nous répétait sans cesse. Nous n'aurions jamais pensé que le dirigeant de l'Éthiopie viendrait de cette ville. C'est avec le soutien des Oromos qu'Abiy Ahmed accède au poste de Premier ministre en 2018. Une ascension fulgurante pour ce lieutenant-colonel des services de renseignement, expert en cybersécurité, entré en politique en 2010. L'homme a à peine 42 ans, du charisme, des idées, un don pour les discours et une volonté de réforme. Après des décennies de pouvoir autoritaire, il lève l'état d'urgence, libère des milliers de prisonniers politiques et surtout, il s'attelle à faire la paix avec l'Érythrée voisine. Il suffira d'une rencontre à Asmara avec le président érythréen Isaias Afwerki. Lorsque la paix régnera entre les peuples éthiopiens et érythréens, la Corne de l'Afrique deviendra une région de paix et de développement. Nos compatriotes qui vivent dispersés et humiliés en tant que réfugiés pourront rentrer chez eux dans la dignité. Nos citoyens ne seront plus vendus ni échangés comme des marchandises. La politique de la main tendue d'Abiy Ahmed porte ses fruits. En juillet 2018, les deux hommes scellent la paix, mettant fin à l'un des conflits frontaliers les plus longs d'Afrique. Ce succès géopolitique le propulse sur le plan international. L'étoile montante du continent remporte même la récompense suprême, le prix Nobel de la paix, une consécration. Et pourtant, 1 an plus tard, l'homme de paix se mue en chef de guerre au Tigré. En novembre 2020, le Front de libération du peuple du Tigré qui dirige la région défie son pouvoir et entre en sécession. Commence alors ce qu'Abiy Ahmed appelle une opération de maintien de l'ordre. Dans les faits, c'est une guerre sanglante qui se déroule à huis clos, entre attaques de drones, massacres, incendies et famines à grande échelle, le tout avec l'aide de l'ennemi juré d'antan, l'Érythrée. Pendant 2 ans, l'ex-soldat Ahmed revêt l'uniforme de chef de guerre. Il y joue son maintien au pouvoir. Nous sommes convaincus que nous y parviendrons par la victoire. Notre peuple est à nos côtés. L'ennemi n'a pas une posture qui peut rivaliser avec la nôtre. Nous gagnerons et nous allons laisser un pays libre et prospère à nos enfants. Au sortir de la guerre, les ONG accusent son armée de viols systématiques, de crimes de guerre et de nettoyage ethnique. Le conflit d'une violence extrême, 600 000 morts selon l'Union africaine, ternit son image à l'international. Même si de sommet en rencontre bilatérale, Abiy Ahmed soigne sa diplomatie et reste un partenaire privilégié des Occidentaux. Sur le plan régional, toutefois, la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil attise les tensions avec l'Égypte. Et son ambition de donner un accès à la mer à l'Éthiopie ravive le bras de fer avec l'Érythrée. Tandis que les tensions régionales et ethniques se poursuivent dans le Tigré, dans la région voisine d'Amara ou encore en Oromia, la région natale d'Abiy Ahmed. 8 années d'exercice du pouvoir ont fait tomber le masque de l'homme de paix et de réforme pour dévoiler le visage d'un dirigeant implacable, prêt à la violence la plus extrême pour conserver son poste.